qui a fait 3 Jeux Olympiques, 3 Olympiades. Il va vous expliquer un petit peu comment on fait de la gymnastique et il va vous montrer quelques figures de gymnastique qu'il faudra essayer de refaire ensuite avec les maîtresses aujourd'hui, puisqu'on laissera les tapis. Et on pourra regarder des vidéos de M. Karbanenko qui faisait de la gymnastique. On applaudit M. Dimitri Karbanenko. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ouais, ça va? Voilà, je m'appelle Karbanenko, ça c'est perdu. On commence toujours par un petit échauffement, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ok, alors pour pouvoir faire ça, on va faire petit échauffement, d'accord? Là, on va se mettre par terre, on va écarter les jambes, ok? Et on va faire juste petit échauffement, ok? On fait un petit peu à droite à gauche, en avant, dans tous les sens, à droite à gauche. Là, on serre bien les fesses, on rentre le ventre et on reste dans cette position, par exemple, 1 minute. Et juste on maintient. Comme ça, on est bien verrouillé, on serre bien notre corps, et là on est en position de sang. On commence toujours par une chandelle. Après une chandelle, on fait une fermeture. Et on fait une ouverture. D'accord? Là, ça nous permet de faire des petites roulades après. Alors, vous voyez, progressivement, on vient par exemple pour faire une roulade. D'accord? Vous voulez tous voir une roue. Pour faire une roue, tout d'abord, bon, moi je vais vous montrer la position d'en bas sur un genou, d'accord? Les bras toujours en haut. On vient sur la jambe d'appui, et après, tout simplement, on va lancer la jambe derrière en passant. Et après, on fait exactement la même chose, mais debout. Les bras en haut, une jambe en avant. Et on fait une autre. Ça a l'air facile, là? Devons-nous. Et maintenant, on va tout doucement pousser les jambes vers le haut. On fait des petits mouvements comme ça. Ça a l'air facile. Ouais. Mais encore une fois, si je me demande de montrer la même chose, je ne pense pas que ça va être la même chose. À un moment qu'on s'habitue de faire ça, alors du coup, on va passer à une étape suivante. Alors, toujours pareil, on va se lancer sur la jambe. Un petit peu, enfin, les jambes à pied, sur le genou, toujours les bras vers le haut. Regardez ce qu'on va faire. Je vais passer sur ma jambe d'appui, je vais poser les bras devant moi et je vais lancer la jambe tendue arrière. Et comme ça, je vais arriver bien équilibré. Je vais revenir en arrière. D'accord? Ça, c'est juste la préparation. Deuxième chose. Après, pour pouvoir tenir à l'équilibre, il faut faire des positions de gainage. C'est ce que j'avais montré au début. Les positions de gainage, c'est très facile. On revient toujours aujourd'hui les mots très populaires Pilates pour les femmes. Alors du coup, on arrondit un petit peu le dos, on déroule tout doucement, on tend les jambes, on tend les bras, et maintenant on va ramener les bras vers l'avant,
On va ramener la tête, on va arrondir le dos, on va coller le bas du dos contre le sol et on va soulever les jambes. Ça, c'est la position de gainage. On serre les fesses et on maintient. C'est les bases. D'accord? Sans pouvoir faire cette position-là, ça va être très difficile pour faire un équilibre. Juste arriver à l'équilibre, ça c'est une chose, mais pour pouvoir tenir, ça c'est autre chose. Comme je vous avais montré, juste arriver à l'équilibre, ça c'est une chose, toujours les bras vers le haut. Là, on vient sur notre jambe d'appui et après on pose les mains plus bas possible et on lance la jambe derrière tendue. Là, on revient. D'accord? Mais pour pouvoir tenir maintenant l'équilibre, il faut être bien gainé. Pour être bien gainé, c'est ce que je vous ai montré, la position par terre sur le dos. C'est-à-dire qu'il faut bien serrer les fesses, il faut pousser vers le haut, et comme ça, on va tenir un petit peu plus. Voilà, comme ça, on peut maintenir 10 secondes, 30 secondes. Et on revient dans la même position. Ok? Voilà. Après, je vous ai expliqué vraiment les bases de la gymnastique. Parce que je ne vais pas vous faire entrer dedans parce que ça va être un peu trop compliqué pour vous. Et bah, la dernière chose, c'est quoi? C'est l'équerre. On va dire que vous allez voir l'équerre. Pour faire l'équerre, il faut avoir les abdos. Ça veut dire qu'il faut faire un petit peu les abdos. C'est pareil, c'est simple, les maîtresses. Tout d'abord, vous pouvez juste asseoir les enfants en fait, sur les tapis. On n'est jamais dans la position comme les grands-mères, on est toujours bien droit. Vous pouvez poser les mains vers l'avant, vous demandez aux enfants, et après eux, ils décollent. Comme ça, les jambes. Ça a l'air aussi facile, mais si on essaie, je ne pense pas que ça va être si facile que ça. Et après, petit à petit, on peut demander aux enfants de mettre en fait, les mains à côté de bassin. Et on va tout pouvoir juste décoller le bassin vers le haut. Faire des positions, pareil, on pénètre. Et après, petit à petit, on va essayer de juste avancer et faire un écart. Et on maintient. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bah, je pense que... Alors, est-ce que... Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire juste un enchaînement, c'est-à-dire, les enfants, juste, c'est presque fini. Une roue, Ouais. ensuite, moi je parle un peu je suis trop fort. Une roue, alors dans l'ordre, une roue, ensuite l'équilibre, et on finit par l'équerre. Alors, vous voulez que... Un enchaînement de 6 mois. Alors, Jeux Olympiques de Saint-Antoine, Dimitri Karbanenko au sol.
Non, attendez, ne vous blessez pas. Non, non. Parce que alors là, moi, si vous vous blessez. Ne vous inquiétez pas, j'ai avec le point. C'est bon? Allez. Ça, par contre, je ne sais pas. Alors, là, les enfants, vous allez... Maintenant, les enfants, sautez, je suis là. Encore 10 secondes et après, je vous laisse. Maintenant, vous avez vu, puisque c'est la gym, c'est un sport qui est quand même, c'est très beau, mais c'est très dur, c'est très exigeant, c'est très compliqué. Alors, si vous voulez faire quelque chose, faites vraiment très attention et vous lancez jamais dans une figure si vous ne savez pas, parce que ça peut amener à vraiment les blessures et les conséquences très graves. Alors c'est pour ça, faites au plus simple et conseillez aussi aux maîtresses, c'est pas les enfants, allez vas-y. Allez vas-y, ça peut coûter cher. Une bras, une jambe, cervicale, etc. Ça arrive très vite. Voilà. Bon, voilà. Merci. Tu viens filmer dans la classe après, en même temps? Bien, vous êtes bien souple là, ça fait plaisir. Hein. Ouais, ça c'est. Équerre renversé. Regardez, ça c'est. Oh là. C'est comme Mario, en fait, il a des choses à tout. Je crois que c'est la fin, ça. Ouais, c'est la Oh là. fin, ouais. Un double quoi? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle fooling. C'est double salto avec une grille. Et c'était où? Là, c'était à Nantes. Mais je pense que montrer ce mouvement-là, plutôt là, ça c'est vraiment ça. Ouais, ça c'était en 2005, c'était à Bercy. Ah, écoutez, il y a du son. C'est toujours les mêmes. Hein. En fait, ce qui est impressionnant à Bercy, quand il y a les finales, c'est rempli, c'est 25 000 personnes qui sont tout seuls sur le. Vous allez les voir, les Jeux Olympiques cette année? J'ai réussi à avoir des places quand même. Mais pas en gym, j'ai pas réussi à avoir des places. En gym, c'est pas possible. Regardez Dimitri Karbanenko. Il a la même coiffure, presque. Presque. En fait, on dirait qu'il y a des ressorts par terre et qui rebondissent, comme si c'était sur un trampoline. C'est dingue. Ouais, c'est les tapis
dirait que ça rebondit. Ah oui, d'accord. Combien d'heures de préparation pour faire ça? Des années. Ah, ils vont faire pareil. Regarde. Ils font pareil. Ben, il a toujours les mêmes jambes, hein, il n'a pas changé. Hein. Regardez, équilibre. En fait, c'est le mot le plus simple du moment. Mais je crois qu'en fait, il arrive à tout faire. C'est un champion. Il a été champion du monde, c'est-à-dire meilleur du monde. Non, après tu vois. Ça veut dire meilleur du monde. Quatre récompenses au championnat du monde. Est-ce que tu as amené ta médaille? 4 fois récompensé au championnat du monde. Je vais y trouver. Celle-là, 15 ou 16 fois. T'as amené ta médaille? Parce que c'était juste comme une étape de Alors, préparation pour le championnat. À la barre fixe. Wow. Est-ce que tu as amené ta médaille? Non, je sais pas, en effet. Ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Ça, c'est les lâchers, ça s'appelle Kovacs. Oula. Ça, je vais faire la même chose, mais mes corps tendus. Ah, faut pas Tu sais faire toujours ça? se couper là. Mais Ah, oui, voilà, si c'est on faire se loupe, toujours ça. vaut mieux pas. Hein. Mais pour apprendre Est-ce Ouais, il y a que tu sais des- faire ça? cette atelier, Ah oui, il sait Ouais, faire il y a des ça. Enfin, ça roule dans tous les sens. Regardez, je vais sauter. et qu'est-ce qui est le plus dur, les barres fixes Ça ou Il les va faire barres la qui sortie. soulèvent la barre? Il prépare sa sortie, On ne peut directeur. pas faire, ça dépend quoi. Et ça, regardez, des triples saltos arrière, je vais tirer. Un triple salto. Laquelle? Vous savez ce là? Voilà, les barres. Ouais, Ah ouais. Les barres, ils sont bien. Celle-là. Celle-là, il y a les... Regardez les enfants, c'est quand j'étais Avec jeune. de belles brassières bleues pour se protéger non, les c'était hier. biceps. C'est à Voici donc 97, à Il y a Lausanne. 26 ans. Karpanenko 26 qui ans. s'attaque au J'étais bar vice-champion du parallèle. monde ici. Après avoir Vice-champion, réussi c'est-à-dire deuxième. un Deuxième. fameux saut Non, c'était pour rester dans la c'était il y a course longtemps. des médailles. Vous voulez? Là, il va finir. Salto arrière bras tendu en entrée. Waouh! Allez, salto arrière bras tendu en entrée. C'est bien, c'est parfait, le changement. Travail sur une barre, oh bien, qu'est-ce qu'il est On dirait que c'est accéléré. Il est français. Alors que c'est Un double avant dans les barres, la protection était particulièrement Je crois que la gymnastique, les enfants, c'est un des Salto sports les au-dessus. plus difficiles au monde. double quartier en sortie. Oh, qu'est-ce qu'il nous réserve C'est ce que j'ai Dimitri Karpanenko. On va. Beaucoup de travail. Ah ouais. Ouais, il y a beaucoup de travail. Monsieur Chapeau. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Karpanenko avant qu'il aille prendre la photo avec Nicolas? Non? Vous voulez pas qu'on parle? Pas de questions. Non? Ok. Vous pouvez lui demander, est-ce qu'il fait encore de la gymnastique? Oui, de temps en temps, mais je fais plus pour moi que en fait pour quelqu'un d'autre. Je fais juste l'entretien physique, des échauffements, comme je vous ai montré, des choses très simples, mais que ça me permet en fait de me maintenir en forme. Et puis de temps en temps, avec mon fils, je vais à la salle de gym et on saute un petit peu sur le trampoline, on fait des figures, salto avant, salto arrière, voilà, des choses simples. Oui. Simple. Il dit simple, ouais. Vous le venez où? J'y vais dans la salle d'Antibes. À Antibes, il y a le pôle France. Il habitait à Antibes. Ah ouais? L'école d'Antibes. D'accord. Voilà, alors du coup, c'est pas vraiment Antibes, c'est Joie-les-Pins, il y a le pôle France. Avant, c'était le centre national aussi pour l'équipe de France. Alors du coup, je vais là-bas. Voilà. Il y a encore des questions?
Léa. À la gym, moi j'avais fait la chandelle une fois. Ah oui, bah c'est très bien. Une avec une approche et une toute seule. Bah c'est bien. Est-ce que tu as réussi? Ouais. C'était dur? Ouais. Eh ouais, c'est quand on fait bien, c'est pas si facile, c'est très dur. Ouais, je sais. Oui. Tu sais, on va faire un peu tard parce qu'Anaïs m'a dit que tu pouvais encore le faire, mais moi je lui ai dit s'il fait un sport, ben, il peut se casser l'os. Oui, bien sûr. Non, je peux le faire, mais par contre, je ne fais pas ça sans échauffement. Je fais toujours, avant de faire quelque chose, je fais toujours un petit échauffement. Parce que enfin, quand on arrive à un certain âge, sans échauffement, c'est très dangereux de faire des choses. Alors du coup, oui, on peut se faire mal, ouais. On peut tirer les ligaments ou casser même quelque chose. Parce que ça pète les muscles. Maïa, Voilà. combien d'heures d'entraînement dans une semaine? C'est que dans une semaine, il y a combien de jours? 7 jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Quand il s'entraîne, combien de temps ça lui prend? Bah, je vais faire question contre question. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Combien d'heures je me suis entraîné par semaine? 10 heures? 1 heure? Je pense que vous allez être surpris. Jusqu'à minuit? Non, enfin, jusqu'à minuit, mais... Hein? 59, c'est beaucoup quand même. Hein. Bon, je vais vous dire, je me suis entraîné, mais je parle de vrai entraînement. Hein. Je parle pas du temps passé. 7 heures? Non, 8 heures? entre 35 heures et 40 heures. Minimum 35 heures, mais en général c'est 35-40. Ça veut dire que tous les jours, Tous les jours, je me suis entraîné entre 7 heures et 8 heures. c'est-à-dire que tout le temps que vous êtes à l'école, imaginez vous arrivez à l'école le matin jusqu'à 4h30, et Dimitri il fait que s'entraîner. Pendant tout ce temps. Il n'y a pas de récréation, il fait que s'entraîner. Il mange pas. Non, on mange. Mais en fait, je vais vous expliquer. On fait l'entraînement, par exemple, 9h du matin. Léa, tu coupes trop la parole. En fait, on fait l'entraînement de 9h du matin jusqu'à midi et demi. Après, on a une petite pause. On mange et on se repose un peu parce que les entraînements, c'est dur quand même. Il faut se reposer. Il faut... il faut faire des massages, etc. De petites phases de récupération. Et puis à partir de 15h jusqu'à 19h, on refait le deuxième entraînement. Alors du coup, parfois ça peut aller un peu plus jusqu'à 7h30, parfois c'est 8h. Du coup, ça me faisait entre 7h et 8h d'entraînement par jour, tous les jours, y compris samedi. Dimanche, c'était le jour de repos. Mais quand on est à la compétition, en général, c'est au contraire. On fait la semaine et les compétitions, c'est toujours samedi-dimanche. Le dimanche, on fait des finales. Alors du coup, comme la gymnastique, c'est un sport qui est très exigeant, alors lundi, déjà, on finit la compétition dimanche et lundi matin, on est déjà dans la salle pour entamer une nouvelle semaine. Voilà. Et bien, les enfants, comme ça va être l'heure de la récréation, d'accord, vous allez chercher votre manteau, quand je vous dirai, attendez, laissez-moi finir, parce que si tu vas en courant, ça ne va pas. Vous allez chercher votre manteau. Et quand vous Léon, tu sortiras en dernier. Tu restes assis, et toi c'est pareil. Dimitri, on vous a vu présenter aux jeunes de la maternelle un certain nombre de mouvements. Question que je voulais vous poser, vous êtes d'origine russe. Quelle est la différence d'esprit au niveau du sport et de la gymnastique notamment entre la Russie et la France? Oh oui, bonjour, oui, je suis Dimitri Karbanenko, je suis d'origine russe. Quelle différence? Je pense qu'en Russie, notamment dans la gymnastique, on est beaucoup plus discipliné, il y a beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de sérieux. Ah oui, c'est plus rigoureux au niveau de l'entraînement. Oui, c'est plus rigoureux au niveau de l'entraînement, oui. D'accord, d'où les résultats qui sont oui, voilà. en principe oui, voilà. Mais de toute façon, il
ne faut pas chercher dans le sport, en fait, c'est la discipline qui compte le plus. Discipline, le travail. Les disciplines, le travail, mais la discipline, c'est dans tout. Il y a la discipline et il y a la discipline dans le travail, quoi. Il y a la rigueur. Alors le directeur de cette école vous a invité pour faire cette démonstration. Pourquoi vous avez accepté? Parce que c'est un bon challenge. J'aime bien, j'aime bien d'être utile aussi, surtout pour les. Quand j'étais petit, je me rappelle, il y avait des gens, des champions qui venaient et qui me faisaient un certain discours. Et on veut pas, mais dans notre petite tête, quand on est enfant, il y a des choses qui restent, quoi. Puis après, ça dépend. On est tous différents, quoi. Mais moi, je pense que j'étais comme une éponge, quoi. J'ai absorbé tout ce qu'ils disaient les grands à l'époque, les adultes. Et puis voilà, je pense que c'est grâce à ça que après, je suis devenu qui je suis. L'exemple est fondamental. Et puis l'envie d'avoir envie, c'est très très important. Bien sûr. C'est souvent ce qui manque voilà. Au niveau de l'éducation, d'ailleurs. Oui, mais c'est très important. C'est donner ce plaisir d'apprendre. Bien sûr. La curiosité. Oui, la curiosité. Et puis il y a toujours, quand on est petit, en fait, quand on est attentif, forcément quand ça vient de quelqu'un qui est plus âgé que toi, forcément on écoute et s'il nous donne des bons arguments, voilà, ça reste et puis voilà, et après on suit le chemin. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous faites après cette brillante carrière? Aujourd'hui, en fait, je m'occupe de mon fils qui fait du tennis. Et en fait, c'est moi je l'entraîne. En fait, j'ai fait tout le programme pour lui. Je m'occupe de lui entièrement. L'inscription au tournoi, suivi au tournoi, l'entraînement, la préparation physique, les étirements, en fait, tout le processus d'un athlète, d'un sportif de haut niveau. Il a que 10 ans, mais c'est tense. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, ouais, avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.